Bien sûr, c'est difficile. Les hivers sont rudes, les étés brûlants. Mais qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, peu importe. On doit continuer à revêtir nos habits de lumière. On a choisi ce métier par passion, alors que le spectacle continue. Ce sont des histoires éternelles, des histoires de rois et de reines, de rivalité entre clans, des histoires d'amour et de trahison. Loin des lumières de Shanghai et de Pékin, le Jinju, l'opéra ambulant, continue inlassablement de parcourir les campagnes reculées du nord de la Chine, de village en village et jour après jour, partout où les gens continuent d'attendre son passage. De tous les opéras que l'on joue cette année, quel est ton préféré? C'est difficile à dire, mais de tout ce que l'on a déjà fait, je crois que mon préféré c'est Xiaodong. C'est vrai, et d'ailleurs le passage chanté par Maître Kui est magnifique. Mais ce que je préfère au-delà de tout, c'est le final de Xiong King, surtout quand il est chanté par Tu Xiaoyu. C'est vraiment magnifique. C'est un voyage sans début ni fin, à la rencontre des communautés les plus isolées de l'immense Chine. Depuis des temps immémoriaux, des troupes d'opéra ambulants sillonnent le pays d'est en ouest et du nord au sud. Elles ne sont plus qu'une poignée à présent. Mais il faut bien continuer la tradition et porter le message des ancêtres. La troupe de Monsieur Liu est l'une d'entre elles. Sa terre de prédilection, le Shaanxi, une province du centre considérée comme le berceau de la civilisation chinoise, essentiellement rurale, et vivant à l'écart du miracle économique chinois et des mégalopoles qui semblent progressivement engloutir le pays. Ils ont fini par former une grande famille. Ce sont des forains de notre temps. Ils ont tous les âges et ont chacun leur histoire et leurs raisons pour avoir choisi cette vie d'errance, embarquant parfois avec eux sur la route mari, femme et enfants. Li est la plus jeune comédienne de la troupe. J'ai 20 ans. Je viens d'un petit village du Shaanxi. J'ai dû quitter mes parents à 12 ans, puis j'ai rejoint la compagnie après avoir étudié dans une école d'opéra. Au départ, j'étais si jeune que mes parents me manquaient beaucoup. Je me rappelle que je passais mon temps à pleurer. Cela fait maintenant 4 ans que j'y suis et, comment dire, les choses ont changé. Je ne sais pas si j'aime cette vie, mais je m'y suis habituée. Ne traînez pas! Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour installer la scène. C'est un village comme il en existe encore, et des vies de paysans qui se passent dans les petits jardins et les champs. Les sources de distraction y sont rares. Et le passage 1 ou 2 fois par an d'un opéra reste toujours un événement.
Une parenthèse enchantée venant rompre le quotidien parfois bien trop calme de ces petits coins de campagne. La troupe y fera escale 2 jours, peut-être 3. C'est une vie de valises faites et défaites, où l'on n'est nulle part et partout chez soi. Cette fois, on a trouvé à se loger dans une ancienne école désaffectée. Lee n'a pas choisi cette carrière et cette vie. C'est sa famille qui l'avait décidé pour elle, espérant la faire échapper à une vie de labeur et de pauvreté. Regardez, les garçons sont en face. On va les avoir à l'œil. Gare à eux s'ils font des bêtises. À quelle heure on joue ce soir? C'est vers 20h30? Ok, donc on devrait finir vers 23h ou même minuit. Et on pourra se coucher aux alentours d'1h du matin. Ça va être très long et on sera crevés. On va rester combien de temps? 4 ou 5 jours à mon avis. La dernière fois, on est resté 5 jours, donc ça devrait être pareil. Le dernier endroit était bien meilleur. L'arrivée de la troupe au village est attendue. Plus qu'une simple distraction, l'opéra est toujours considéré comme une offrande aux dieux. Une obligation qui tient de l'échange de bons procédés. Pour avoir amusé les dieux, les humains attendront qu'ils exaucent leurs vœux. De bonnes récoltes, une bonne santé, des enfants mâles. À sa manière, l'opéra reste pour les gens un service religieux autant qu'un divertissement. Et autant assister à une pièce plutôt que de devoir se rendre au temple. Mesdames et messieurs, jeunes gens et vous tous amateurs d'opéra, bonsoir et bienvenue. Ce soir, un de nos jeunes comédiens va vous interpréter le rôle de Tang Ziyan. Quant aux autres rôles, ils seront interprétés par Wen Yanqing. Excellent spectacle à tous. Le rideau s'est ouvert et c'est un saut dans le temps, un voyage vers une Chine originelle et fantasmée que le public ne demande qu'à retrouver. Les pièces plantent toutes le même décor, celui de la société impériale, et mettent en scène des intrigues intemporelles, relations amoureuses, rapports entre les générations, bonté des uns et méchanceté des autres, souvent des puissants. Quant à la morale de l'histoire, elle est en général sauve, grâce à Bao Gong, le bon juge, personnage récurrent qui réparera les injustices avant que le rideau ne se referme. Lee est sur le point de rentrer sur scène. Tous les soirs, elle tient le même rôle, celui d'une garde impériale. Un rôle de figuration, car elle est la plus jeune de la troupe, mais aussi la dernière recrue. Le chemin sera encore très long avant d'occuper le devant de la scène et de peut-être revêtir un jour les habits de la reine.
Je rêve de réussir, bien sûr. Mais pour y parvenir, il faut travailler très dur. Et pour nous, les jeunes, c'est très difficile de se faire une place. On se couche en général très tard. Et c'est difficile et épuisant d'avoir à se lever tôt pour se mettre au travail. Mais j'aimerais avoir de beaux rôles et progresser. Ça me permettrait aussi de gagner plus d'argent. En ce qui me concerne, ce que je préfère dans l'opéra traditionnel chinois, ce ne sont pas les tenues des hommes, mais bien les costumes des femmes. J'adore les regarder, car ils sont vraiment magnifiques, tout particulièrement la nuit. La nuit, il y a une atmosphère toute particulière. J'adore les représentations de nuit, plus que celles de jour. Quand je regarde le spectacle depuis les coulisses, avec la magie des lumières, c'est tout simplement magnifique. À la nuit tombée, ils étaient devenus des rois, des princesses, des héros et des divinités. Au petit matin, ils sont de nouveau de simples mortels, des forains un peu en marge de la société et aux conditions de vie précaires. Un quotidien fait de maigres paillasses posées dans les temples, chez les villageois ou derrière la scène. Leur statut demeure ambivalent. Respectés et honorés pour leur rôle d'intermédiaire avec les dieux, ils ont toujours appartenu à la classe des serviteurs. Le regard. Cours. Accélère. Saut et position. Liu est premier chanteur et directeur artistique de la troupe. Il l'a intégré à l'âge de 16 ans. Son fils, à son tour, veut devenir artiste. Mais il rêve surtout de l'Opéra de Pékin, d'une grande et respectable institution pour pratiquer cet art ancestral. Pas d'une vie sur les routes, faite de petites audiences de villageois. Je dis toujours à mon fils, si tu aimes cette profession, fais l'impossible pour réussir. Bats-toi et tu triompheras. On joue un opéra qui correspond à cette région. J'aime l'opéra de Pékin, mais je n'ai pas pu le rejoindre, car ma famille n'appartenait pas au bon milieu social. Donc aucune chance, ne serait-ce que de l'approcher. L'opéra de Pékin est plus grand et bien plus prestigieux que le nôtre, mais il ne va pas à la rencontre des gens. Et il est aussi beaucoup moins fatigant. Dans les petits villages, l'arrivée de l'opéra, c'est l'événement de l'année. Les paysans quittent rarement leur travail. Ils ont une vie si difficile. Nous leur offrons donc un moment de répit. Les distractions sont rares ici. Ils viennent, s'installent confortablement et profitent du spectacle.
Ils sont aussi venus de tous les villages alentours. Les danses et les chants, les costumes et les intrigues d'un autre temps vont les arracher 3 heures durant au quotidien de la ferme et du travail des champs. Dans la torpeur d'un après-midi d'été, c'est un public vieillissant qui assistera au spectacle avec des yeux d'enfant. Année après année, les parterres devant les scènes se sont clairsemés, au rythme d'un exode rural massif qui vide des régions entières et que plus rien ne semble pouvoir freiner. Pour ceux qui restent, toutes les générations doivent cohabiter dans les petites maisons. Et tout le monde n'a pas le même avis et ne partage pas la même sensibilité quand on en vient à parler d'opéra et de tradition. Le voisin m'a dit que l'opéra est arrivé au village. J'ai trop de travail. Je ne pourrais pas y aller. Moi, je suis pas sûr de vouloir y aller. Tu as raison, c'est toujours la même chose. Et surtout, on ne comprend pas bien les histoires. Vous les jeunes ne connaissez pas la tradition. C'est interminable. Parfois, ça dure plus de 3 heures. D'ailleurs, c'est pas compliqué. La dernière fois, j'étais tellement fatigué après avoir travaillé toute la journée que je me suis endormi. Mais vous ne connaissez pas nos histoires, ni les grands personnages qui peuplent les contes. J'ai toujours aimé tes histoires d'opéra, toujours. Tu étais toujours attentive. C'est drôle. Quand tu pleurais, ça te calmait très rapidement. Sûrement parce que tu les racontais très bien. Au village, la vie est agréable. L'air est pur. Ici, il n'y a pas de pollution. La ville est plus pratique et plus moderne. Mais ici, on retourne vers la nature. J'adore les costumes de l'opéra. Les vêtements sont incroyables. Les robes longues sont magnifiques. Tout cela, les costumes, les chaussures, ressemblent à des bouquets de fleurs. Ce soir, le spectacle commence à 20h précises. Et on joue quoi déjà? Susankij. On va le jouer dans sa version longue, environ 3h30. Et ce soir, Jin Wen va nous faire l'honneur d'être sur scène avec nous. Et qu'est-ce qu'on joue demain matin? Demain matin, on se fait plaisir avec Sin Ki-dong, mais joué par la deuxième équipe de comédiens. Sur la représentation de ce soir, je vous demande d'être très concentrés et de vraiment bien travailler ensemble pour que ce soit un succès. Ici, on est très attendu. C'est un public passionné. Donc, il va falloir donner le meilleur. Haut les cœurs.
Dans l'opéra, les paroles sont belles et le chant délicat. Ce n'est pas la langue que l'on parle tous les jours. Dans l'opéra, tout est beau. Les gestes des acteurs, les instruments de musique, les chants, les maquillages, les actrices qui interprètent leur rôle. C'est un monde vraiment fascinant. Soir après soir, c'est elle qui tient les rôles de reine et qui revêt les apparats des grandes dames et des impératrices. C'est elle que les jeunes chanteuses de la troupe admirent et que le public plébiscite. C'est Ping Li. Elle vit sur scène et sur les routes depuis son enfance. Plus qu'un art et un métier, le Jinju devient pour les comédiens, année après année, une manière de vivre et leur seule destinée. Je devais avoir 7 ou 8 ans lorsqu'un opéra est arrivé dans mon village. Je me souviens avoir pensé que les maquillages et les coiffes étaient magnifiques. Puis je m'étais glissée en coulisses pour les voir se maquiller. C'était comme dans un rêve. Je ne pensais pas à ce moment-là en faire mon métier, mais j'en mourrais très certainement d'envie. Et oui, j'avais 7 ou 8 ans. C'est les vacances scolaires, et la fille de Ping est venue la retrouver pour quelques jours et partager avec elle cette drôle de vie. Les occasions de la voir sont rares. Sa maman étant sur la route la majeure partie de l'année, la petite est élevée par de la famille dans les environs de Pékin. On n'a pas vraiment de contact avec les gens de l'extérieur. On reste entre nous. Les jours se suivent et se ressemblent. On voyage, on mange, on dort, puis vient le temps du maquillage et de la scène. Je crois que je préférerais que ma fille fasse autre chose. C'est un super boulot, mais qui ne laisse aucune place à la famille. Je n'ai pas pu donner à Jingjing tout l'amour dont elle avait besoin. Son père non plus n'était pas auprès d'elle. C'est tellement cruel pour les enfants. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. La pluie a commencé le matin et promet de durer plusieurs jours. Mais peu importe le temps et les conditions, les spectacles devront être assurés au rythme de 2 ou 3 représentations quotidiennes. Ce petit village au nord du Shaanxi vit en retrait de la Chine contemporaine. C'est un de ces endroits oubliés du pouvoir central. Ni mines, ni industrie à proximité. Sans ressources ni richesses à exploiter. C'est une petite population d'agriculteurs et de bergers parmi les plus pauvres du pays, et qui ne compte que sur elle-même pour subvenir à ses besoins vitaux. Combien de personnes vivent ici? Environ 400 personnes. Et de quoi vivez-vous? Que cultivez-vous dans vos champs? Ce que l'on fait pousser? Oui, du maïs? Du maïs, des légumes, mais cette année a été très mauvaise. Les mauvaises récoltes sont dues aux intempéries. Et les paysans ne gagnent pas assez d'argent. C'est très difficile pour tout le monde.
Et vous, qui êtes-vous? On fait partie de la troupe de l'opéra. Qu'est-ce que vous venez faire? On va jouer un opéra. Et cet opéra a un nom? On va jouer Dian Chi Dan Chen. D'accord, je ne connais pas. Les chanteurs sont excellents. Venez nous voir ce soir. Oui, j'essaierai. C'est combien si j'en prends 2? 4 yuan. C'est pas cher. Tu dois me rendre encore 1 yuan. Ah oui, pardon. Li et ses compagnons de voyage se sont habitués à ce genre d'endroit que personne d'habitude ne vient visiter. Et que faire d'autre pour tromper l'ennui que d'aller à la rencontre des gens et faire savoir que quelque chose d'extraordinaire va pourtant bientôt se passer. C'est l'opéra. Ils sont arrivés ce matin. Venez nous voir jouer ce soir. Pourquoi pas? Vous vivez loin? Non. Super. L'opéra s'appelle Dian Chi Dan Chen. Ça devrait vous plaire. Il y a d'excellents chanteurs. Achetons des œufs. C'est combien? 4 yuan. Je t'en prends pour 5 yuan. Vous savez qu'on joue ce soir? Oui, je sais ça. Vous aimez l'opéra? Oui, mais j'ai pas le temps pour ça. Le spectacle est super. On joue Dian Chi Dan Chen. Ce soir, vous travaillez aussi? Oui, là-bas. Vous pourrez voir le spectacle et vendre en même temps. Ça marche, les affaires? Non, pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Vous ne vivez pas dans ce village? Non, j'habite au village plus haut. Il n'y a pas grand monde ici. Ça, c'est sûr. Finalement, on a dépensé presque tout notre argent. Oui, en très peu de temps. Si durement gagné. On a acheté plein de nourriture pour presque 50 yuan. Plein de petits trucs à grignoter. Des friandises, quoi. Il n'y a personne dans ce village et pas grand-chose à y faire. Vivement qu'on s'en aille. Il n'y a rien ici pour s'amuser. On est loin de tout. C'est vraiment pas très animé. Combien de temps est-ce qu'on va rester? Environ 4 jours, j'imagine. Qu'est-ce que c'est ennuyeux. Oui, pas grand-chose à faire. On se sent vraiment loin de tout. Ça, c'est sûr. Monter la scène prendra pratiquement la journée. Les artistes volontaires pour ce long et pénible travail de manutentionnaire bénéficieront d'un petit supplément de salaire. Les autres posent leurs bagages chez les habitants qui ont bien voulu les accueillir et les loger en échange d'un peu d'argent. Que préparez-vous, madame? Des tomates farcies. Ça sent vraiment très bon. Les tomates viennent du jardin. Elles poussent sans pesticides. C'est mieux comme ça. Ça a l'air vraiment bon. Madame, j'ai trop faim. On était sur la route et on n'a rien mangé ce matin. Je vois que vous mangez mal. Vous êtes trop maigre. L'opéra est trop dur pour ces petites. Et vous voyagez vraiment toute l'année, de village en village? Oui, toute l'année. Alors ça doit être difficile. Pendant la haute saison, on n'arrête pas. Ensuite, la basse saison est un peu plus calme. Et vous êtes sûr de jouer ce soir avec la pluie qui tombe à nouveau? Si la scène n'est pas couverte, on annule. On ne peut pas jouer trempé. Mais si elle est couverte, on joue bien sûr. En fait, dès que le public est présent, on se doit de jouer.
Vous viendrez nous voir ce soir, madame? Si vous jouez, oui, je viendrai. Le spectacle est vraiment très bien. C'est bon, la nourriture est délicieuse. J'étais affamée. C'est vraiment trop bon. Depuis toute petite, je me suis toujours sentie vulnérable. Mais aujourd'hui, je peux subvenir à mes besoins et aider ma famille. Je peux même économiser un peu d'argent et aider ma maman. Si je fais attention à ce que je dépense, bien sûr. Je viens d'une famille très pauvre. Donc je fais de mon mieux pour que mon travail nous aide tous. C'est comme ça, c'est mon destin. Mais l'opéra nous permet d'avoir une vie meilleure. On arrive à s'adapter et on finit toujours par s'habituer à ce mode de vie. Ce pays est immense. C'est comme un voyage sans fin. C'est une chance de pouvoir découvrir de nouvelles cultures. Le public t'acclame, te complimente sans cesse. C'est une superbe récompense, car le travail est tellement difficile. On a beaucoup de chance. Et c'est ce qui nous donne la force de continuer. La prochaine escale se trouve encore à une centaine de kilomètres vers l'est. Toujours un peu plus loin de Pékin et de ses opéras prestigieux. C'est un peu le ventre mou du Grand Dragon, et que l'on soit ici ou là importe peu. Alors, le temps d'une brève escale sur le bord de la route, Ping et Li se prennent à rêver de ces endroits où elles pourront enfin aller, lorsqu'elles auront retrouvé pour quelques jours leur liberté entre deux tournées. Quand crois-tu qu'on va finir cette tournée? On a encore 4 opéras à jouer. 5 peut-être. Donc il nous reste encore une vingtaine de jours. On pourra alors se balader à Nanzan Park. On pourra s'y amuser une fois la tournée terminée. Puis rentrer chez nous et enfin se reposer. Et toi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais d'abord me reposer, puis après j'espère pouvoir voyager. Pour aller où? Pékin. À Pékin, tu pourras visiter le palais impérial. C'est un endroit fantastique. Très beau à l'intérieur. Moi, si j'avais un peu de temps, j'aimerais aller à Shanghai. J'y suis jamais allée. On dit qu'il y a des boutiques et des magasins magnifiques. J'espère qu'on pourra s'amuser une fois la tournée terminée. Notre boulot est tellement crevant. Oui, et stressant aussi. Notre situation est pitoyable, vraiment difficile. On n'a pas une minute de répit. Rien pour se détendre et décompresser. Ping, c'est notre actrice principale. Il y a différents types de rôles féminins dans l'opéra Jinju. Et elle interprète tous les premiers rôles féminins. Et non seulement elle est talentueuse, mais c'est aussi une très belle personne. Alors bien sûr, j'aimerais devenir comme elle. Elle est un vrai modèle pour moi.
Respire bien. Le poignet bien arrondi. Voilà, c'est très bien. Droite, comme si tu te tenais devant ton père. Tourne le poignet et que tes yeux suivent bien le mouvement. Pointe bien le doigt. Parfois, on a des moments difficiles, mais il faut pratiquer tous les jours. Il faut s'entraîner dès le matin, travailler chaque seconde, ne jamais s'arrêter. Regarde, moi je chante tout le temps, même tout doucement, à tout moment de la journée. Quoi que tu fasses, la lessive, le repas, tu dois chanter. C'est un travail de tous les jours, un travail qui ne s'arrête jamais. Ça ne se fait pas comme ça. En fait, c'est toute ta vie. Vous avez beaucoup de spectacles ici? Une fois par an. Une seule fois? Oui, on ne peut pas se permettre plus. C'est grâce à notre mère. C'est votre mère qui gère tout ça, bien sûr. Et il paye tous les ans? Oui, absolument. Je suis très content de pouvoir vous parler. Moi aussi. Il y a des gens ici qui disent que vous êtes très connus. Je vais rejoindre la troupe au temple. Oui, je sais. Moi, je rentre à la maison. D'accord, merci pour tout. Le temple est un peu plus haut. À peine arrivée, la troupe est attendue au temple par les villageois. Généralement, la population n'assiste pas au service religieux. Il suffit qu'il soit effectué par les moines pour être considéré comme efficace. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est l'anniversaire d'une divinité locale et il revient aux artistes de la célébrer en musique et en chant, à la fois saltimbanque de passage et messager des dieux. Hier, on a joué un opéra qui s'appelle Susan Kiji. Et j'ai interprété le rôle de Susan.
Susan venait d'une famille riche, mais ses parents périrent dans un tragique accident. C'est alors sa tante qui prit soin de l'élever. Malheureusement, elle n'avait pas d'argent et dut la vendre à un vieil homme riche. Cet homme était aigri et méchant. Et lui et sa famille ne cessèrent de battre la pauvre Susan. Ils la détestaient tellement qu'ils décidèrent d'empoisonner sa nourriture. Mais ce jour-là, Susan était malade et elle ne put rien avaler. L'homme mangea la nourriture à sa place et il mourut dans d'atroces douleurs. Après sa mort, Susan fut vendue à une maison de joie. Et c'est là qu'elle rencontra un très beau jeune homme. Il était riche et ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Jadis, les représentations les plus longues pouvaient s'étirer sur plusieurs jours. Elles sont désormais réduites à 3 ou 4 heures, traversant tous les genres, du mélodrame au burlesque et de la tragédie au cirque. Pour passer près de 7 heures par jour sur la scène, ces acteurs gagnent l'équivalent d'un salaire d'ouvrier. Mais pour eux, mieux vaut échapper au morne quotidien des usines ou des mines et parcourir le pays 8 mois durant pour faire pleurer et pour faire rire. Ok pour la photo? Super, c'était vraiment génial. Bravo l'artiste! Ils m'attendent. Cela fait près de 4 mois que la troupe est sur la route. Alors que chacun rêverait de pouvoir reprendre le chemin de son village et de sa famille, le car les entraîne toujours un peu plus loin de chez eux, vers le nord du pays, vers de nouvelles contrées et de nouvelles audiences à conquérir. C'est la première fois que l'opéra s'aventure dans cette région, située aux confins du Shaanxi et de la Mongolie intérieure.
Où et comment trouvera-t-on à se loger? Le public sera-t-il au rendez-vous? Combien de jours et de nuits devrons-nous rester avant de reprendre le cours du voyage? Il nous restera encore 3 rangées après celle-là. Oui. Après, on s'accordera une petite pause bien méritée. Je suis bien fatigué. Il y a une troupe qui vient d'arriver dans le village voisin. Ils jouent des opéras. On m'a dit que c'était très bien. Tu voudrais y aller? D'accord. Ok. Voyons si on arrive à convaincre et emmener ta grand-mère. Allez, il nous reste encore un peu de travail à accomplir. Vous savez qu'il y a un spectacle ce soir dans le village voisin? J'ai pas d'argent pour y aller. Alors tu n'y vas pas? Ça va être difficile. Même s'il ne passe qu'une fois par an? Alors paie-moi ce que tu me dois. D'accord. L'année dernière, on n'a pas pu y aller. Les récoltes étaient trop mauvaises. Tu y étais? C'était comment? C'était très bien, vraiment excellent. Bon, j'espère qu'on va pouvoir y aller cette fois-ci. Mais oui, je sais que l'opéra est là. Je crois pas que j'irai. J'ai passé l'âge pour ces choses. Tu as tort, maman. Crois-tu, mon fils, que je n'ai pas assez de travail? Ou que je m'ennuie? Mais non. Mais ça te fera du bien de sortir et de t'amuser un peu. Ton petit-fils sera content. La dernière fois que j'ai vu un opéra, ton père était encore vivant. Alors c'était il y a longtemps. Nous étions partis quelques jours. C'était un long voyage. Allons-y. Ne reste pas à la maison. Alors j'irai pour mon petit-fils. C'est un bon petit. Et personne ne peut dire quand cet opéra reviendra. Alors... Prendre la route et sortir du village n'est pas chose si courante. Mais l'escale du Jinju dans un village voisin reste une bonne raison de s'échapper enfin du quotidien et de partir un peu à l'aventure, comme une ponctuation dans la réalité. L'occasion de vivre et de partager ce qu'il reste de magie et de beauté d'une culture millénaire, de renouer avec ce qui nous rassemble et nous unit, et de retrouver un temps, réel ou fantasmé, une splendeur qui ne sera jamais tout à fait révolue tant que se poursuivra la route du Jinju. Dans notre culture orientale, les histoires de nos ancêtres et la vie moderne sont intimement liées. Ce n'est jamais séparé. Donc l'opéra traditionnel chinois ne disparaîtra jamais. On fait revivre les personnages d'un temps révolu. Bien sûr, tout cela est magnifié sur scène pour que le plaisir soit total, pour ne pas oublier nos origines, ceux qui nous ont précédés, que tout cela reste dans nos mémoires.
Mais rien ne fera disparaître l'opéra traditionnel. Il est promis à la vie éternelle.